peu plus matinal, j'imagine. Oui. Oui, quelque part. Merci Yassine, bienvenue. Merci. En tout cas, c'est un plaisir que de vous avoir sur le plateau. Alors, Ouled Hausa, c'est un peu la sensation de l'année quand on parle de musique gnawa, de musique diwan. On parle beaucoup de Ouled Hausa. Il y a des groupes qui ont disparu, d'autres qui ont changé de style, qui sont allés vers des musiques un peu plus fusion. Vous, par contre, vous êtes resté un peu sur ce que vous savez faire, sur ce que vous aimez faire. Faire le mieux, en fait, le traditionnel. Le traditionnel. Ouais. En fait, tradition, la base est de traditionnel, bon, Ouled Hausa, oui. c'est du gnawa traditionnel et tout. Sur cet album, on a fait des petites fusions quand même, on a essayé de mélanger un peu de chabi, oui. parce qu'on a vu beaucoup de gnawa rock, gnawa jazz et tout, donc on a essayé de faire rester dans notre patrimoine, gnawa, chabi. Voilà. C'est un patrimoine de quelle région exactement? Parce que c'est vrai que plus on s'intéresse à cette musique, plus on se rend compte que si on va à Béchar, c'est une chose, si on va à Ardèche, c'est autre chose, si on va à Tamanrasset, c'est une chose, si on va du côté des Touaregs, c'est autre chose. Ou est-ce qu'il y a une région en particulier qui vous a inspiré, qui vous a donné envie de reprendre ce répertoire-là? Ou est-ce que vous avez pioché d'un peu partout? Une région en fait. La région, c'est le centre. Le centre de l'Alger aussi est connu par des Gnawa. Et la région qui nous a le plus inspiré, c'est Radaya aussi. Radaya. Eh bien, ce qui vous a inspiré, c'est cet album, Ouled Hausa, Gnawi, tout simplement, c'est le titre de l'album. Chez Belda Édition, ça donne ça. Un extrait, on se retrouve juste après. Voilà, un premier extrait intitulé Dawish sur Canal et dans la matinale, extrait de cet album paru chez Belda. Le groupe existe depuis quand exactement, Nessim? En fait, à partir de 2008. Enfin, 2008. Les éléments étaient dans plusieurs groupes dispersés dans d'autres formations, et on s'est retrouvés en 2008 pour faire l'album. Qui sont les musiciens dans le groupe? Est-ce que vous en avez tous d'Alger, tous issus d'Alger, ou est-ce que vous en avez certains, ou est-ce qu'il y en a tout simplement certains qui viennent d'autres régions? La plupart sont à Coléa. D'accord. Et le reste est d'Alger. Moi j'aurais pensé à un truc un peu plus exotique du genre à Hygiène de Béchar, ils ont traversé 1300 km pour venir à Alger. Peut-être 500 ans auparavant, peut-être. Ah, c'est là on revient aux origines, c'est un peu comme... Ouais. La déportation. J'avais parlé de football, mais je crois que ça va coûter cher. Allez, bon, parlons-en. Cet album, le groupe existe depuis 2008. Depuis 2008, ouais. Depuis que vous avez fait du chemin, je le dis, cette année, on parle de plus en plus de Ouled Hausa. Pourquoi Ouled Hausa? Par rapport à Hausa, Hausa, oui, d'où la langue Hausa et de la tribu Hausa aussi. Parce qu'en fait, le diwan algérien est divisé en plusieurs tribus. Genre, c'est cette tribu qui constitue le Mais est-ce que vous le faites en langue Hausa, tiens? Un peu Hausa, et on a essayé de simplifier sur l'album parce que c'est pas tout le monde qui comprend. Même nous, on a des fois des difficultés c'est-à-dire retranscrire les... En tamashek aussi? Non. Pardon? En tamashek? Une autre langue? Non. C'est pas. Il y a du Hausa, il y a du Bambara, il y a du Bambara. C'est des langues en fait parlées. Hausa, c'est la langue la plus parlée en Afrique, enfin. D'accord. Quand on parle un peu de Ouled Hausa, on parle un peu des musiciens aussi. Alors, la formation en elle-même, parce que l'info principale, celle qu'il faut donner ce matin, c'est que, bon, il y a l'album qui est disponible chez Belda, c'est très bien, mais il y a le concert surtout. Ce soir, il y a Triana Dadje et il y a Ouled Hausa, la salle El Mougar, ce sera à 19h. Mais racontez-nous un peu, côté instrument, on retrouve quoi? Traditionnel, ou est-ce que ça va un peu dans le modernisme? Bon, parler de l'album.
Parce que dans bon, l'album, on a fait quelques fusions. J'ai dit, c'est du Sha'bi aussi. Parce que, en fait, grâce à Issa Soudani, qui est un musicien aussi de Sha'bi, qui fait c'est un banjoniste. Donc, c'est grâce à lui qu'on a essayé de faire transposer tout ce qui est Sha'bi vers le Gnawa. Voilà. Mondol, Bonjo, Gumbri, on va le compréhenser. Malem Aïssa au Soudani. Il vient d'où? D'Orléans? D'Orléans. Et son frère, c'est le chanteur Faisal Soudani. Oui. Et il y a le cousin Mohamed Soudani qui est le deuxième chanteur. DJ Din. Tajdin. Ah, d'accord, parce que j'ai entendu. Tajdin. Jamal. Jamal Din. Voilà, Jamal Din. C'est pour ça que je me dis DJ Din, c'est de la folie, quoi. Voilà. Un autre extrait, ça donne ça, et ils seront en concert ce soir. Et juste après, je vous donnerai tout plein de rendez-vous, tiens, si vous voulez sortir. Il y a plein de choses à voir et à découvrir en ce week-end. Alors on était en train d'en parler, vous étiez en train de dire, ça fait un peu chavé. Moi dans la voix je trouve que ça fait très gnawa, très diwan. Dans l'ambiance, Farrabo et tout, ça fait très diwan, mais un petit air de chabi derrière avec le mondol et tout. Bon mais par rapport à, j'aimerais bien qu'on revienne sur une notion, je veux dire, on a très souvent, en faisant de la télé ou en parlant de ce genre de musique, on dit Diwan, on dit Gnawa, on dit Diwan, on dit Gnawa, et puis le plus souvent on essaie de coller les deux comme ça. On est sûr que c'est l'un des deux qui passe, mais quelle est la nuance en fin de compte? La vraie nuance entre les deux? Le Diwan, le Diwan réellement, c'est la fête annuelle des Gnawa. D'accord. C'est pas un style de musique? C'est pas un style, non. D'accord, contrairement à ce que les gens croient, ça n'a aucun rapport. Ils disent que c'est de la musique diwan et tout, non, c'est pas ça. Le diwan, c'est de la musique aussi. On peut interpréter ça. Il y a deux interprétations. C'est du patrimoine, la traduction. Si on dit diwan, ouais, c'est on devait traduire la transcription d'un patrimoine ou des chants. Ça existe d'ailleurs dans le Sha'bi, on dit le diwan, le Sha'bi, c'est un livre. D'accord. Voilà. Mais par rapport à vous, donc vous faites du gnawi. Du gnawi, du traditionnel essentiellement. Du gnawi traditionnel. Et vous serez en concert ce soir, mais ce qui est bien surtout, c'est que Ouled Hausa vont se déplacer à Béchar pour participer à la 4e édition du Festival national de la musique diwan. Et voilà. La musique diwan, c'est la fête à Béchar, la 4e édition. Alors les concerts débuteront tous les soirs à 22h. Alors les représentations, il y en aura plein. Il y aura Knatsa, il y aura Mniabès, il y aura Tarit et il y aura à Mourel. Je connais pas. Voilà, Mourel. C'est des annexes en fait. C'est des annexes. Et vous allez passer le 4. Le 3 à Knatsa. Oui. Pour un concert en annexe. Et le 4 sur la grande scène. La grande scène qui se trouve à Béchar. Au stade de Béchar. Au stade de Béchar. Alors, ça débute le 2, et au stade de Béchar, le 2, ouverture avec un groupe marocain, ou plutôt avec un artiste marocain, Hamid El-Qasri, ça te dit quelque chose? Bien sûr. On va se dire tu pour finir, allez, ça te dit quelque chose. Le 3, Diwan El-Bahja, oui, Alger aussi. Alger. Dar El-Wasfan de Constantine, il y aura Reh Blad, Gnawa Reh Blad. Ils sont bons, oui. Moi j'aime beaucoup, Alger aussi. Et puis le 4, ah, vous êtes nombreux le 4, hein. Il y aura Joe Patry. Joe Batouri. Pourquoi ils ont écrit Joe Patry? Parce que j'ai reçu en plus il y a quelques jours sur le plateau. Je ne sais pas, c'est Joe Batouri. Il est en tant qu'invité au festival. Parce que j'entends Joe Patry.
Ça fait très bien, Joe Patrick. Joe Patrick, oh. S'il nous casse ce matin, c'est un plaisir de le saluer. De notre TV. Alors, il y a aussi Kazal de Béjaïa, il y a Ouled Hausa, bien sûr, vous. Et puis, il y a Samat El-Janoub, voilà. Samat El-Janoub de Béchar. Enfin, c'est écrit un peu n'importe comment. Voilà, et le festival continue jusqu'au 8. On rappelle l'album de Ouled Hausa, disponible dans les bacs. Oui. Sorti en janvier dernier, la distribution commence à peine. Voilà. On espère qu'il va marcher en tout cas. J'espère aussi. Et puis, on rappelle votre participation au concert, au festival d'Iwen. Ce sera le 4, ce sera à Béchar. Et puis ce soir, surtout à la salle El Mougar, ce sera à 19h avec les Triana d'Alger. Ah, mais un mélange explosif, hein, c'est un truc de dingue. On va essayer même de faire un truc ensemble. Eh ben oui, pourquoi pas. On rappelle l'hommage qui sera rendu aujourd'hui, 32e anniversaire de la disparition de Cheikh Abdelkrim Dali, à la salle Ibn Zaydoun avec Bejarahal, avec Nejib Kateb et El-Qurtobi à l'association de musique andalouse. Il y aura Nori Koufi également. Voilà, une exposition signature du livre de Ben Damesh sur Cheikh Abdelkrim Dali. Il y aura un concert aussi, Itran Pinatawa, qui veut dire l'étoile de la tradition de l'étoile. Alors ça, ce sera à la salle Cosmos, un groupe venu du Niger. Et puis on finit avec la caricature de Bakri. Imzad, ah oui, c'est bien. Elle est jolie celle-là. On rappelle le livre de Bakri, le voilà. Louz, disponible un peu partout. Merci à tous, merci de nous avoir suivis. Et comme dirait mon papy, il y a toujours quelqu'un qui vous attend quelque part. Restez prudents sur la route. Ciao, au revoir.